Retour sur ma deuxième rencontre avec Mathieu Guénette, conseiller d'orientation. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Pour faire une petite mise en contexte, il y a quelques jours, j'ai fait un épisode avec Mathieu Guénette, conseiller d'orientation, où j'ai appris qu'est-ce qu'un conseiller d'orientation et surtout, je lui ai demandé la question comment il pouvait m'aider à me sortir de cette espèce d'éternel, torpeur, pas d'éternel, là, mais que cette espèce de questionnement perpétuel que je suis côté carrière depuis une dizaine de mois que je suis dedans. Et j'ai décidé de faire affaire avec lui. J'ai fait un autre épisode 1 ou 2 journées après, il y a 2 jours dans le fond, où j'ai fait un retour sur ma première rencontre, où j'étais super optimiste, où ça m'a amené énormément de clarté avec son, pas dire son diagnostic, mais avec ce qui en est sorti du fait que j'étais plus d'un rôle conseil, que c'était peut-être un peu plus ma place. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis je me suis mis à appliquer ce filtre-là, cette lumière-là sur tous mes projets, tout ce que j'ai voulu faire, mes ambitions, certains projets que j'ai voulu faire. Et hier, j'ai fait les tests, hier ou avant-hier, j'ai fait les tests psychométriques avant-hier pour que eux ont besoin pour, dans le fond, qu'eux utilisent, pas qu'ils ont besoin nécessairement. Chaque orienteur utilise ces tests pour un petit peu orienter mieux. Et c'est là que ça se complique. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça devrait être ma devise au lieu de I don't know where I go, but I know how to get there. En gros, le premier test là, sur mes intérêts, c'était bien. Tu sais, sincèrement, c'était bien. Ça montrait bien qui j'étais. Le RIECS, peu importe. C'est donc... En gros, c'est bien. J'ai beaucoup de capacités, beaucoup de champs d'intérêt, beaucoup de capacités. Je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris. J'ai comme à peu près 50 carrières en 20 ans, donc je suis capable de faire bien des choses. Il n'y a pas grand-chose que je me sens incapable de faire. Cela dit, il y a eu un deuxième test, et là, je ne vais pas nommer, c'est pas important le nom du test ou quoi que ce soit, qui lui a révélé peut-être un peu où est l'anguille sous roche. Et c'est mon côté émotionnel. Bon, tu le sais, le Sandro Show fait partie de ça. Ça fait longtemps que je travaille sur moi, sur devenir une meilleure personne, sur mes émotions. Mais il m'en reste pas beaucoup à faire, mais énormément. Genre une shitload à faire. Et diagnostic, ça c'est mon autodiagnostic. C'est pas lui qui me dit ça. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Mais en gros... je suis tellement anti-conventionnel, tu sais, comme je veux pas avoir de boss, je veux pas avoir d'horaire, je veux pas, que ça me crée toutes sortes de problèmes tels que de l'anxiété, des trucs comme ça, et de l'instabilité, de l'impulsivité. Je dirais un mot-clé, impulsivité, ce qui aussi me donne très peu de chances de réussir un projet à moyen, long terme. Donc, résultat, là je sais, je suis peut-être confus, c'est à brûle pour point, je viens de sortir de la rencontre, j'essaie de ventiler ça avec toi en même temps. Je pense que c'est important parce que ce que je comprends, c'est tu as tous les talents pour faire ce que tu veux, right? Pas de problème. Mais tu n'as ni la patience, ni la discipline, ni et tu as une impulsivité qui peut faire que tu vas tirer la plug très vite si tu te sens contrarié. Fait que c'est ça. Donc, constat, la bonne chose, c'est que c'est des choses qui se travaillent. C'est des choses, c'est pas déterministe, dans le sens pas parce que je suis comme ça aujourd'hui que je vais toujours être comme ça. C'est sûr, je deviendrai peut-être pas la personne la plus stable émotionnellement en 5 minutes ou même d'ici la fin de ma vie, mais je peux peut-être travailler ça pour arriver à un point où c'est mieux, hein, on va dire ça, mieux. À la lecture de tout ça, je me dis, tabarnouche que je suis chanceux d'avoir réussi tout ce que j'ai réussi dans ma vie. C'est sûr que la photo est prise du test, la photo est prise en ce moment. Ça ne veut pas dire que j'ai toujours été comme ça. J'ai l'impression de m'améliorer, mais définitivement, il m'en reste beaucoup à faire. Fait que c'est un peu ça que je voulais partager
toujours satisfait, bien sûr, de ses services. On ne paye pas un coach pour qu'il nous dise qu'on est beau, qu'on est fin. On paye un coach pour qu'il nous aide à grandir. Et définitivement, dans ce sens-là, je pense que j'ai eu un bon service. Maintenant, par où commencer? Hein? C'est un peu ça quand on se rend compte qu'on a des lacunes qui ne sont pas techniques. Moi, je suis un gars technique. Hein? Je veux dire, si je ne connais pas tel langage de programmation, je m'en vais l'apprendre. Ça va prendre, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20 heures, 30 heures. Quand on parle de gérer ses émotions, de peut-être juste laisser le temps entre l'action et la réaction, j'ai l'impression d'avoir fait des milliers de pas, vraiment des kilomètres entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui. Mais finalement, je ne suis pas si loin que ça. C'est peut-être que je courais dans le vide ou je ne sais pas. Donc, beaucoup à faire de ce côté-là, beaucoup de réflexion, beaucoup de... je ne sais pas comment dire, de travail sur moi à faire. Fait que c'est la conclusion de ma deuxième rencontre. Ça me rend... Il y avait une clarté quand on a fini la première et qu'on a parlé de rôle conseil. Maintenant, il y a comme un côté ambiguïté en moi de dire, OK, comment je fais pour travailler c'est pas des soft skills, mais comment je fais pour travailler ce côté très émotif de ma part? Je suis un gars très émotif. Comment je fais pour travailler sur mes émotions, grandir en carrière pour qu'à un certain point, tout ça se mette ensemble, fasse du sens et que je puisse peut-être faire une carrière qui me plaît, qui m'aligne, je ne sais pas quoi. Je vais juste terminer par une citation de Mathieu là-dessus. Il m'a dit, c'est un peu comme un gars qui, puis tu sais, dans le fond, c'est vrai, là, un gars qui date des filles puis qui ne réussit jamais à se caser puis qui dit, quand je vais avoir la bonne, ça va être facile, ça va bien aller. Mais dans le fond, c'est parce qu'il ne veut pas faire d'efforts sur lui. Il m'a dit, ça va être la même chose pour ta carrière. Tu ne trouveras pas une carrière qui va répondre à tout à 100%. Il va falloir que tu travailles sur toi. Fait que c'est un peu ça la conclusion de cette rencontre-là. Beaucoup de démarches à faire sur moi. Je vais prendre le temps de méditer là-dessus. Je vais prendre le temps de respirer, de penser à ça, d'assimiler ça. Puis on va faire un pas à la fois. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.